Alors, normalement, j'ai mis montrer mon écran. Je pense que vous voyez peut-être mon écran. Oui, c'est On le bon, voit, parfait. on te voit. Impeccable. Eh ben, bonjour tout le monde. Voilà, c'est enchanté. Laurent, d'Elia 3D. Donc, peut-être que des gens me connaissent ici présents, d'autres pas. Voilà, pourtant, je présente SketchUp depuis tellement d'années. J'ai l'impression que je suis né avec ce produit. Il portait même pas ce nom-là, d'ailleurs, quand j'ai commencé dessus. Ça, c'est marrant. Et je suis vite parti dans le domaine du paysage, tout simplement parce que j'avais des amis paysagistes qui m'ont beaucoup sollicité sur la 2D et la 3D. Et donc, j'ai trouvé que ce produit était adapté et ça l'était beaucoup plus quand ça a été repris par Google. Voilà pour la petite histoire. Alors, je vais mettre SketchUp en place. Là, je pense que vous le voyez. Alors, c'est un projet relativement simple. Voilà, c'est pas la peine de faire des projets compliqués pour montrer Inkscape. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, donc la première chose que je vais vous montrer ici, alors déjà c'est la barre Enscape, hein, ça arrive sous forme de plugin ici. Voilà, je vais la décaler pour que vous puissiez la voir. Voilà comment se présente Enscape dans SketchUp. Je vais la remettre en place, voilà, et je vais lancer donc Enscape ici directement. Voilà, donc il s'est mis de l'autre côté. Alors je vais le faire venir parce que comme je suis sur plusieurs écrans, je vais le faire venir ici directement. Voilà, ok. Alors, bon, ça va pas être très pratique parce que sur un écran, il va falloir que je fasse avec les deux, SketchUp et Enscape. Je mettrai de temps en temps Enscape en grand parce que ça concernera vraiment que lui. Alors, sur SketchUp, ici, on peut faire venir des éléments. Alors, vous voyez que SketchUp, en fin de compte, bouge tranquillement et on peut aussi bouger dans Enscape de façon complètement autonome. Euh, on a la possibilité de synchroniser le tout, hein, donc visuellement. Voilà. C'est-à-dire que si je bouge dans SketchUp, ça bougera automatiquement en temps réel dans Enscape, hein, aussi facilement et aussi avec autant de fluidité d'ailleurs. Hein, c'est vraiment génial. Alors moi, je vais enlever la synchro pour l'instant. Je vais mettre sur Enscape ici, par exemple, de ce côté-là. Alors vous allez voir ici comment on va ramener, par exemple, des éléments dans SketchUp. Il y a une bibliothèque que vous allez retrouver ici, une bibliothèque de ressources. Voilà, elle a apparu ici. Voilà. Donc là, je suis dans la végétation, il y a des personnes, des meubles, des éclairages, etc. Donc à chaque fois que vous prenez une famille, par exemple, là je suis dans végétation, vous avez des sous-catégories, hein, ce qu'ils appellent des balises, où vous pouvez spécifier, par exemple, que vous voulez plutôt du taupière, du buisson, de l'arbre, etc. Voilà. Donc pour la petite histoire, voilà, je ne dois pas trop en parler quand même, mais voilà, on s'est rapproché quand même d'Enscape et on aimerait développer beaucoup plus cette partie végétale. Et c'est en cours puisque j'ai eu cette chance, merci Entech d'ailleurs, de rencontrer Chaos et d'en parler ouvertement. Et ils sont très ouverts là-dessus. Donc là, par contre, c'est une bonne nouvelle au niveau du paysage. J'en suis très content. C'est pour ça que je tenais à le préciser sans aller d'ailleurs dans les détails. Alors, comment ça se passe là pour intégrer des éléments? Alors, je vais venir sur ces éléments d'Enscape, mais avant, je voulais préciser quand même qu'on pouvait utiliser la 3D Warehouse sans aucun problème. Hein. Là, on n'est pas dans Enscape. Par exemple, j'ai cherché une plante. On va prendre allez, une agapante, par exemple. Ici, j'en prends une, bon, n'importe laquelle. Hein, voilà, celle-là. Je vais la télécharger directement et je peux la mettre dans mon projet. Je vais la mettre ici, par exemple. Voilà. Vous allez voir qu'elle va apparaître en temps réel. Je vais remettre la synchronisation, vous puissiez bien le voir, en temps réel dans Enscape. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a autre chose que, là où j'attire l'attention, je vais réduire un peu cette fenêtre quand même, qu'on puisse voir un peu mieux. C'est qu'il se peut que vous ayez des végétaux relativement lourds. En fin de compte, dans la 3D Warehouse, ça c'est très très courant d'avoir des végétaux dans la 3D Warehouse qui sont très très lourds. Il y en a de plus en plus, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais par contre, ils ne génèrent pas toujours le poids. Hein, donc il faut composer avec ça. Et ben, en fin de compte, on peut faire en sorte de faire un élément lié avec ça. Par exemple, ici, dans le plus, ici, on peut faire des modèles liés et aller le chercher. Alors, comment ça se passe? Je vais prendre ce végétal-là, je vais simplement l'enregistrer. Alors, n'oubliez pas qu'on est sur la 2025, enregistrer sous n'existe plus.
On va faire sauvegarder au dispositif. Je vais aller sur mon bureau et l'agapante, je vais l'enregistrer tout simplement ici. Alors, imaginons que je ne l'ai pas mise. Je vais l'enlever. Voilà. Et que je veuille aller chercher ce végétal qui est très lourd. En fin de compte, je vais aller sur mon petit plus là-haut, hein, dans lequel on va générer aussi, vous verrez plus tard, des éclairages. J'ai mon modèle lié et là, je retrouve bien mon agapante que j'ai posé sur mon bureau et je vais simplement aller là chercher. Et là, vous avez une petite boîte englobante ici. Et regardez, vous avez exactement votre végétal qui arrive ici. Voilà, directement. Ouais. Donc cette boîte-là, vous en faites ce que vous voulez. Vous la prenez comme un objet lambda. Vous voyez, si je veux le mettre là, je vais le mettre là. Mon agapante sera là. Je peux bouger dans tous les sens et ça va suivre. Et ça permettra de gérer des éléments très lourds, hein. Donc quoi que vous fassiez, si par exemple vous prenez cette agapante-là et puis que vous la disposez par exemple ici, voilà, par exemple, on va en mettre une dizaine directement. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je recommence, voilà. Je la mets ici, donc je vais en mettre une dizaine à peu près. Voilà, ici. Voilà, c'est du temps réel et ça va très très vite. C'est-à-dire que maintenant, si je prends cette boîte englobante qui est reconnue en tant que telle et que je lui demande avec un outil ici de tout me sélectionner, voilà, carrément, et de changer par exemple l'orientation, la hauteur différente, etc. d'un seul coup, voilà, en temps réel. Donc maintenant, comment ça va se passer pour Enscape? Alors là, je vais prendre ça, je l'enlèverai après. Bah, dans Enscape, en fin de compte, j'ai mes végétaux qui sont là. Alors ces végétaux, vous voyez, vous avez toute une base ici. Alors par contre, vous verrez que ça, c'est assez récent. Depuis quelques versions, il y a des 1.1, 1.2, 1.3. Tout simplement, ils vous proposent des variantes du végétal, hein. C'est par exemple, je prends celui-ci, j'ai le choix entre lui ou lui, hein. Donc je choisis un peu celui que je veux. Et ensuite, je viens bien le placer sur mon élément. Et à chaque fois, je l'ai au bout de ma souris, comme ça. Mais vous pouvez gérer, en fin de compte, vos végétaux comme vous le faites naturellement dans SketchUp. Parce que même si vous travaillez avec Enscape, on va dire que le directeur dans tout ça, c'est quand même SketchUp. Vous faites tout de SketchUp. Après, vous peaufinez et vous avez d'autres options dans Enscape. Par exemple, si je prends ce végétal et que je décide de changer carrément son échelle, ça ne me dérange pas de changer son échelle, soit de le déformer de cette façon-là, il l'acceptera, soit carrément de lui dire, non, on va garder peut-être la proportion, voilà, comme ça. Donc on fait tout ce qu'on veut avec les végétaux. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est très facile à mettre en place. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, n'en veuillez pas, je ne m'attarde pas trop sur le placement des éléments, hein, que ce soit ça, que ce soit des personnages, mais le principe, il est là. En fin de compte, c'est relativement simple. C'est comme si vous preniez des éléments de la 3D Warehouse ou de votre bibliothèque personnelle et vous les posez simplement dans SketchUp, point. Et ensuite, vous voyez tout dans Enscape. Voilà. Donc, moi, pour faire plus court, évidemment, j'ai prévu ça. Je vais enlever tous ces éléments que je vais supprimer. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui travaillent bien sur SketchUp, on va parler de groupes, de composants et aussi de balises. Excusez-moi, je vais parler plutôt d'étiquettes. On s'y est fait au mot balise, les étiquettes. Donc là, j'ai mes végétaux, ce que j'appelle extérieurs, hein, complètement extérieurs au projet. J'ai mes végétaux 3D, ce que j'appelle 3D, qui peuvent venir de la 3D Warehouse ou d'une bibliothèque que vous avez, vous, au sein de votre SketchUp, et ceux de Enscape, ici, à l'intérieur. Alors, ici, vous voyez, ça arrive sous forme, voilà, de nuages, hein, j'appelle ça, moi, mes petits chamallows, je les adore, ceux-là. Ils sont très, très légers, vous en mettez autant que vous voulez. J'avais fait un projet où j'en avais mis plus de, je sais plus combien j'en ai mis. Je crois que j'avais déplacé les 3000 quelque chose, c'était immonde. Et en fin de compte, ça tournait super bien, quoi. Hein. Mais il faut être très structuré au niveau des étiquettes. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, je vais venir ici zoomer, par exemple, là, puisque je voudrais attaquer avec vous, surtout, les textures. Voilà. Alors les textures, c'est les textures classiques de SketchUp. Vous pouvez avoir des textures aussi dans Enscape. Par exemple, ici, vous avez
une bibliothèque de matériaux landscape. Par exemple, j'ai mon sol ici, et on peut changer des textures. Voilà. Et ça, c'est très intéressant puisque ce sont des textures qui sont déjà, alors on va dire, voilà, pour que vous puissiez comprendre, on ne va pas rentrer dans les termes techniques, hein, on va dire des textures 3D, voilà, qui donnent cette illusion, en fin de compte, que ça ressort et c'est vraiment génial. Ça ne fait pas trop un aplat. Alors là, ben voilà, il y a du paillage, il y a tout, il y a du sable. Oh bah tiens, on va mettre du sable, tiens, allez hop. Donc je vais prendre ma texture ici. Alors évidemment, c'est en lien directement avec votre SketchUp. Si j'ouvre mes matières ici, vous voyez que je n'ai rien. Je vais importer simplement la sélection, c'est-à-dire la sélection de mon sable ici, et je devrais le retrouver. Normalement, c'est quasi immédiat. Donc voilà, ça c'est les petits aléas. Et je devrais le retrouver directement dans mes matières. Il arrive dans les matières quand je l'importe. Voilà. Alors, j'attends, voir s'il veut bien me le mettre. Sinon, quand il sera d'accord, quand il viendra, ben, je vous le montrerai après. Alors, en attendant, je vais retirer ça. Voilà. Ça y est, il est venu. Donc là, je le prends. Alors, c'est moins charmant sur SketchUp, c'est vrai, parce que c'est vraiment tout le traitement se fait dans Inkscape en partie. C'est-à-dire que si je prends ma texture et que je viens la poser ici, ça fait quelque chose de grisé, hein, voilà, qui n'est pas génial. Mais regardez dans Inkscape ce que ça fait. C'est absolument super, hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, voilà, si je vais dans Inkscape et que j'ouvre mon Inkscape en beaucoup plus grand, alors, hop, je vais fermer ça. Voilà, je ferme un peu tout ce petit monde. Je vais rouvrir mon Inkscape là, directement. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Alors, désolé, hein, des fois, j'ai des clients qui me disent, mais il m'arrive ça, ça, ça. Et on me fait souvent la réflexion que nous, on a de la chance, nous, ça fonctionne toujours bien. Je vous montre que nous aussi, on est comme vous, hein, et on a les aléas aussi de l'informatique. Alors, Ouais, et puis ça, là, on est en streaming, hein. Ouais, on est en streaming, alors du coup, c'est toujours un petit peu ouais, plus. complètement. Mm. Complètement, parce que ça, c'est le genre de choses qui m'arrive quasi jamais, hein. C'est extrêmement rare d'avoir des lags comme ça, surtout sur des poses de texture, des choses aussi simples. Voilà. Donc là, si je le mets en grand, vous voyez, ici. Alors, en même temps, vous voyez, j'ai lagué un petit peu, j'ai carrément SketchUp, Enscape s'est éteint, mais je vous montre quand même à quelle vitesse ça s'est remis en place, hein. C'est quand même très réactif. Et voilà, ça fait quelque chose de très sympa. Alors, je vais revenir sur ça parce qu'il y a les textures qu'on pose, comme ça, il y a des textures qu'on peut aller chercher ailleurs. Par exemple, vous pouvez aller dans d'autres éléments, par exemple dans Ambient CG, CG Axis, etc., d'autres sites Internet. Je vais aller dans CG Axis, vous en montrer une, par exemple, voir comment ça se gère. Mais vous avez aussi la possibilité de gérer vos textures toutes simples. Par exemple, j'ai mis de l'herbe ici. Eh ben, je peux ouvrir là mon éditeur de matériaux d'Enscape. Avec ma pipette dans les matières de SketchUp, je vais lui demander que c'est bien cette matière-là qui est concernée. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai plein de paramètres. Des couleurs de teinte que je peux changer, etc. Texture de hauteur, des reflets, transparence. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'herbe, c'est que là, c'est du générique. Générique, c'est-à-dire qu'il va prendre tout simplement la texture que vous avez mis dans SketchUp. Il ne va pas en faire plus. Par contre, vous pouvez signifier que c'est bien de l'herbe. Et là, automatiquement, ça va se transformer en herbe. Vous pouvez jouer sur la hauteur, etc. Hein, vous pouvez jouer sur la teinte, voilà. Donc voilà ce que ça donne ici quand je l'agrandis. Voilà, directement. Donc c'est relativement sympa et c'est beaucoup plus joli que de laisser un aplat comme tout à l'heure. Vous voyez, la texture de sable, c'est quand même hallucinant. Et toutes les textures se traitent comme ça. Alors, vous verrez que vous n'avez pas toutes les textures que vous souhaitez avoir, évidemment. Eh ben, là, dans ce cas-là, eh ben, on va en chercher et puis il y a des petites astuces à connaître, des endroits qu'il faut connaître pour aller chercher nos textures. Par exemple, ici, je vais me remettre en tout petit. Je vais enlever ma synchro, tout simplement parce que ça va me permettre de bouger dans SketchUp tranquillement. Ici, voilà, je vais me mettre là. Et je vais rajouter une texture. Alors, je vais aller sur Internet. Alors, je vais le ramener. Je vais faire CG Axis. Voilà. Donc, ça va venir. Je l'ai sur l'autre écran. Je vais le faire venir ici.
Voilà. Donc ici, CG Axis, vous avez des textures, voilà, qui sont présentées comme ça. Et vous pouvez prendre et vous approprier directement. Et oh bah tiens, celle-là. Allez hop, on va mettre celle-ci. Donc, je vais cliquer dessus. Lui, automatiquement, elle arrive en grand. Voilà le look que ça aura. Alors, vous avez plusieurs formats d'export, hein. Nous, en l'occurrence, on va se mettre en JPEG, en 8K, vu que là, en direct, on va se mettre plutôt en 4K. Je vais cliquer dessus et vous voyez là-haut, déjà, c'est en train de se charger directement. Donc, c'est assez rapide, hein. Tout dépend de votre débit Internet, mais en général, ça va, c'est assez rapide. Voilà, c'est fait. Donc là, je l'ai bien. Je vais fermer cette fenêtre-là et je vais pouvoir aller la chercher. Alors, avant, je vais quand même aller chercher ici sur mon téléchargement. Voilà, je l'ai là, ici, elle est arrivée. Vous voyez, là, ici. Donc, je vais pouvoir la décompresser directement, hein. Voilà. Et je vais pouvoir récupérer, moi, ma texture ici. Alors, elle se présente de différentes façons, hein. Là, c'est pareil, quand je travaille avec les paysagistes, je ne suis pas avec des échanges comme je le ferai avec Valentin et d'autres personnes spécialisées où on parle de technique, etc. et on explique certaines choses avec des termes techniques. Moi, là, je vous dirais simplement, regardez, elles arrivent comme ça. Il y en a peut-être deux qui vont m'intéresser là-dedans. Alors, c'est celle-ci. La height, alors celle-ci dit height, mais en fin de compte, c'est souvent du déplacement, du displacement ici. Et celle-ci, qui est souvent des normales, hein, des normal maps ici. Donc ça, c'est très intéressant. Donc comment ça va se passer? Ben, c'est tout simple. Je vais aller dans SketchUp et je vais lui demander tout simplement d'importer, moi, ma texture. Je vais aller chercher ma texture qui est dans téléchargement ici, et je vais prendre la texture que je souhaite. Alors, je peux prendre une AO, j'ai essayé avec d'autres textures, par exemple, si je prenais, par exemple, celle-ci, voilà, je vais la cliquer. Alors, attention, hein, il ne faut pas double-cliquer, parce que vous pouvez avoir des surprises pour la ramener et vous retrouver en image. Donc, un seul clic suffit, et s'assurer, évidemment, qu'on est en texture. Ensuite, une fois qu'on s'en est assuré, on peut double-cliquer dessus, ou alors valider par importation, hein. Donc, c'est ce que je vais faire. Et ici, je vais mettre ma texture, là, directement, avec la taille que je souhaite, ici. Donc, on va peut-être pas la laisser comme ça de travers. Ici, moi, je vais la mettre plutôt dans une bonne orientation. C'est parti. Hop, voilà. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, de cette façon-là. Terminé. Alors, je vais remettre la synchro, puissiez voir un peu ce qui se passe là. Donc, vous voyez, les textures sont relativement sympas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pouvoir la traiter, en fin de compte, cette texture, puisqu'elle vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y en a d'autres. Je vous parlais du displacement, je vous parlais de la normal map, etc., Roughness et j'en passe. Eh ben, tout ça, ça peut être traité par Enscape. Alors, on revient sur ce que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire, souvenez-vous de l'éditeur de matériaux que je fais réapparaître. Vous vous souvenez, on avait géré l'herbe de cette façon-là. Je prends ma pipette de SketchUp pour signifier que c'est bien cette texture que je veux traiter. Il y a d'autres façons de faire, hein, parce qu'on peut les retrouver là-dedans, mais moi, je n'ai pas envie de la chercher ni de taper son nom. Donc, je fais de cette façon-là, qui est pour moi beaucoup plus rapide. Et là, vous avez la texture de hauteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on a regardé les paramétrages. J'ai un bump map, normal map et texture de displacement. Alors, je vais chercher ici ma texture en question, qui sont voilà, dans les téléchargements, et je vais chercher ma normale. Donc là, par contre, je vais simplement double-cliquer dessus. Voilà. La normale arrive ici, elle est à 100%. En général, ici, quand vous l'avez, elle est comme ça, à 0, donc relativement plate. Et après, vous pouvez la mettre, même en exagérant comme ça, pour voir ce que ça va donner. Et vous verrez que tout de suite, vous voyez, ça se creuse un petit peu. Vous voyez, on a une sorte de dimension supplémentaire. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, c'est peut-être pas la normal map qu'il vous faut, hein. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez la supprimer et aller chercher directement, par exemple, la displacement. Alors, attention avec la displacement,
Je l'utilise dans beaucoup de cas, cette displacement, mais par contre, c'est beaucoup plus dans tout ce qui est rocher, gravier, etc. Voilà, ça va ressortir énormément. Bon, on peut tenter, voir ce que ça va donner. Je vais double-cliquer dessus, elle va arriver, voilà. Donc là, attention, avant de la laisser à 3 et de spécifier ici que c'est une displacement, je vais quand même prendre des précautions et la mettre à 0. Enfin, 0, 0,11, peu importe, pour y aller tranquillement. Et ensuite, ici, je vais faire texture de déplacement. Voilà. Donc là, en fin de compte, rien de spécial, mais si je fais ça, il faut y aller doucement parce que vous allez voir sinon, regardez ce qui se passe. Et ça, c'est absolument génial. Donc là, évidemment, c'est pas approprié, hein. Je pense que la normal map sera plus appropriée, mais il faut savoir qu'avec ces deux-là, vous trouverez exactement vos solutions ici. Vous voyez, on a vraiment cette impression de 3D sur la texture. C'est assez hallucinant. Voilà. Donc moi, j'utilise beaucoup de textures 3D, ce que j'appelle des textures 3D pour qu'on se comprenne, et je les gère beaucoup en sachant que vous pouvez les enregistrer. C'est ça qui est bien avec Enscape, c'est que cette texture-là, sur SketchUp, vous pouvez l'enregistrer, la mettre dans vos favoris, et quand vous l'utiliserez dans un autre projet, il gardera les caractéristiques dans Enscape que vous avez déjà prédéfinies. Donc ça, par contre, c'est vraiment bien. Alors ensuite, là, on est sur SketchUp, je vous ai montré des textures, la pose des éléments, ça peut être des personnages, voilà, des végétaux, etc. Ici, il y a quelque chose de très important au niveau du paysage. Je vais enlever ça pour l'instant. C'est pour y revenir. Pour le paysage, en fin de compte, pour moi, avec les années, ce qui est important, c'est jamais de présenter un projet de cette façon-là. D'ailleurs, tous ces végétaux extérieurs, je vais les enlever. Ils ne m'intéressent pas pour l'instant. Voilà. Ici, je montre jamais un projet de cette façon-là. Jamais, au niveau du paysage. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que de montrer un paysage comme ça, à hauteur d'œil, comme ça, humain, 1,68 m, 1,70 m, et de regarder un énorme désert au bout. Voilà, il n'y a rien. Même si vous mettiez des nuages sur la 2025, etc. Enfin, franchement, c'est pas génial. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'intègre dans le site directement. Donc là-haut, je vais chercher ici, ajouter un emplacement. Alors, il est en train de s'ouvrir. Voilà, on va mettre l'adresse qui est ici. Voilà, ça arrive là. Alors, je n'aime pas trop ce format-là. Je vais mettre en style de carte comme ça, un peu à la Google Maps, ici directement. Et on peut afficher aussi le modèle. Alors, là, c'est pareil. Je vais mettre un tout petit peu plus grand. Voilà. Le modèle ici, pourquoi? Ben parce que ça vous aide simplement à le positionner correctement. Moi, des fois, il arrive de travers, je le prends, je le remets comme il faut et je le mets en place simplement en le bougeant. Hein, il vous indique le nord. Voilà. Alors, je précise aussi que je fais une présentation très sommaire, un peu entre SketchUp et Enscape. Hein. Je ne vais pas dans les profondeurs parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc là, une fois que c'est comme ça, ben, je vais simplement importer le contexte. Voilà. Alors le contexte, c'est quoi? C'est ça, hein. C'est moi, je vais prendre mes dimensions, je ne vais pas prendre très très grand, hein. Alors des fois, j'exagère, hein. Je prends vraiment très grand. Pourquoi? Parce que j'ai une colline au bout, etc., et que c'est important. Donc je vais des fois un tout petit peu plus loin. Voilà, je vais prendre ça comme ça, ici. Et je vais simplement importer le contexte du site. Alors vous allez voir, c'est normalement relativement rapide à importer. Et ça va se mettre sur SketchUp automatiquement. Et c'est ça qui va être important pour moi à traiter dans Enscape, en fin de compte. C'est de garder cette map et d'aller sur Enscape et de faire l'intégration sur site dans Enscape directement. Alors, quand il veut le faire, il le fera. Voilà, ça y est. OK, fermé. OK. Donc, je l'ai déjà là. Alors, le problème, évidemment, là, j'ai pas de mouvement de terrain. J'ai des projets qui sont très lourds avec des mouvements de terrain de fou. Là, c'est pas le cas. Du coup, je rencontre un premier problème, là, ici. Vous voyez, je vais enlever mes végétaux Enscape. C'est que j'ai une petite fusion, entre guillemets, hein, voilà, hein, entre ma texture de mon projet et la texture de la map, tout simplement. Alors, cette map, je vais la déverrouiller. Ça, c'est mon habitude, de prendre cette map, de rentrer dedans et de tout éclater. Voilà, là, ça ne m'intéresse pas de garder tout ce qu'il y a dedans comme ça
en sous-groupe. Voilà. Là, c'est parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je vais récupérer tout bêtement tous les tracés ici de mon terrain. Alors, en général, j'ai des terrains qui sont liés avec un groupe, hein, tout simplement. Donc là, ça va me permettre, moi, de redessiner par-dessus mes tracés. Là, je l'ai laissé tel quel parce que là, les tracés, ils ne sont pas bien compliqués. Voilà. Alors, pour une aisance, moi, je préfère souvent voilà, faire ça. Alors lui, je pourrais déjà en faire un groupe, je vais le faire revenir après et je vais tout simplement le masquer. Voilà. Ce qui va me permettre, moi, de prendre cet élément et de le projeter ici. Voilà. Alors pourquoi je fais toute cette préparation? Et là, vous allez le comprendre, parce que quand je vais aller dans Enscape, là j'ai un trou, vous voyez, donc je vais faire édition, révéler le dernier, et regardez bien, je n'ai plus de problème. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans Enscape? Je retrouve bien, regardez, ma map qui est là. Bon, cette map, elle est mignonne, mais elle va m'embêter. Donc, je vais la masquer. Donc, automatiquement, quand vous faites ça, c'est automatiquement une étiquette. Cette étiquette, pour aller plus vite, on peut la masquer d'ici. Voilà. Et là, je vais agrandir maintenant Enscape. Je ne vais garder que mon projet. La map va venir bien après. Je vais faire ici contexte du site. Donc, le contexte du site, c'est ajouter le contexte du site. Alors là, on va attendre. Normalement, c'est relativement rapide. Ça dépend aussi de votre Internet, hein, mais en général, c'est quelques petites secondes, hein, en espérant que là, il me fasse quelques petites secondes aussi. Et la map va arriver comme je l'ai eu tout à l'heure en emplacement, mais avec un look un peu différent, vous allez voir. Et c'est ça que je vais traiter. Alors, je vais la mettre en grand, vous la voyez bien ici. Donc là, évidemment, je ne vais pas prendre trop grand non plus, il ne faut pas exagérer, hein. On va prendre ça déjà, c'est pas mal. Ici, je peux zoomer. Voilà, déjà, ici. Alors, c'est pareil, hein, je peux bouger ici mon emplacement, dire c'est plus comme ça, etc., le mettre en place. Voilà. Alors, pour quelque chose comme ça, ici, je ne veux pas, moi, de toute cette map, c'est-à-dire colorisée en vert, en bleu, en gris, tout ça, j'en veux pas. Moi, je vais garder que les éléments volumétriques des bâtiments à côté. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je vais enlever rue, trottoir et topographie. Alors, évidemment, ça, c'est ma pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais avec les paysagistes, avec les années que j'ai passées avec eux, je me suis aperçu dans la pratique que c'était mieux de faire comme ça et on va plus à l'essentiel. Ce qui me permet d'importer simplement le projet. Vous allez voir, il va arriver directement ici sur Enscape. Alors ça va vous faire bizarre parce qu'en fin de compte, je ne vais pas voir les routes, je ne vais pas voir la map et je vais ne voir que des bâtiments, en fin de compte, en volumétrie. C'est tout ce que je vais voir. Ce qui est déjà pas mal parce que c'est exactement ce que je voulais. On va le laisser faire. Voilà, donc 90, bon, il arrive au bout, je pense qu'il va faire le dernier petit morceau rapidement, j'espère. Alors vous verrez par la suite que j'ai préparé des choses en vidéo parce que vu le temps imparti, je ne voulais pas non plus vous léser et vous dire là j'ai pas le temps de le montrer, donc j'ai fait des petites vidéos pour mieux vous montrer les choses. Donc voilà, j'ai ça. Donc là, je peux laisser ça d'ailleurs, je peux le mettre en plus petit. Et c'est seulement maintenant que dans SketchUp, je fais réapparaître tout simplement ma map, ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fin de compte, quand j'ai vu ma vue de dessus sur Enscape tout à l'heure, en fin de compte, c'était ma map entière que je voyais. Il aurait considéré ça comme mon projet et j'aurais pas pu mettre en place mon projet ici avec ma maison correctement puisque j'aurais eu toute la map. Voilà pourquoi je l'ai enlevé. Alors ici, on va regarder ce qui nous fait là. Et ben voilà, c'est parfait. Là, je vais pouvoir le bouger et aller dans des paramètres pour initialiser la visibilité, c'est-à-dire qu'ici, il me montre bien un peu tout ça. Vous voyez que ce n'est pas toujours bien mis, donc on peut le rebouger, hein. On va modifier le contexte du site, et là, on va simplement rebouger l'emplacement de tous mes éléments. Alors là, c'est mieux souvent de se mettre comme ça ou en vue de dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez le bouger. Alors, vous avez aussi le fait que vous avez vos éléments qui sont un peu en hauteur. Donc, dans ce cas-là, avec la touche contrôle, vous pouvez regérer, voilà, ici. Là, je suis à la limite, je suis pas mal. OK? Et là, je vais confirmer les modifications. Alors, quand vous confirmez les modifications
Hop, voilà, merci. En général, bah, des fois sur la map, ça disparaît parce qu'ils considèrent que c'est votre projet. Comme là, par exemple, ça disparaît. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement réinitialiser la visibilité et là, vos bâtiments réapparaissent. Là, pas de chance parce que c'est des bâtiments qui existent déjà. Je n'en veux pas. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur ce bâtiment-là et regardez sur votre gauche, il va m'indiquer en surligné à qui ça appartient. Regardez en bas à gauche, c'est le bâtiment 58. Il suffit simplement que je masque tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça va relativement vite, surtout qu'il me donne toutes les indications qu'il faut à ce propos. Voilà, impeccable. Et là, je ferme. Et c'est là que c'est intéressant en fin de compte. Parce que pourquoi moi je travaille avec la map? On pourrait se dire en fin de compte, ça suffit de travailler avec celle d'Enscape. Oui, certainement. Moi, pour le paysage, non, ça ne m'intéresse pas parce que la map que j'intègre dans SketchUp, ça me permet d'avoir tous les végétaux aux alentours. Ce qui me permet, en fin de compte, ici, de les poser très facilement. Alors, j'ai fait ça de façon très rapide. Vous voyez, je remets tous mes végétaux ici. Alors ça, souvenez-vous, j'en avais fait un groupe. Hein. Je vais l'éclater, je libère, et je vais mettre tous mes végétaux extérieurs. Et ça, c'est génial, parce que je sais exactement où les mettre. Je les ai là sous les yeux. Voilà pourquoi moi, je décide de travailler de cette façon-là. Et là, en fin de compte, ça change tout, puisque si vous êtes ici, par exemple, alors je vais enlever ma synchronisation, parce que vous verrez que quand vous allez sur Enscape, si vous double-cliquez, vous allez de façon très rapide à un moment donné, là où vous voulez aller, par exemple, je vais aller au bord de la piscine, je vais double-cliquer, mais je ne peux pas mettre mon œil à 1,68 m comme par défaut, parce que je suis en synchronisation. Donc je vais enlever ma synchronisation là-haut dans SketchUp, et là maintenant dans Enscape, si je double-clique ici, je fais barre espace, je bouge, et ben moi je trouve quand même ça beaucoup plus sympa, hein, que d'avoir un énorme désert autour de mon projet. C'est-à-dire que même si je m'élève un tout petit peu, bah, au moins j'ai quelque chose autour. Vous voyez, c'est pas vide, hein. Il y a quand même quelque chose autour. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais montrer sur l'intégration sur site. C'était intéressant. Là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la création d'images et de vidéos, hein. Donc les images et vidéos, ben, c'est très simple, vous allez voir. Il y a plusieurs façons de faire des images, soit des simples captures, tout simplement, hein, ou alors vous pouvez faire ici des gestions de vue. Alors, vous avez des paramètres dans Enscape. Je ne vais pas aller trop dans les paramètres où vous pouvez gérer les contours, etc. Alors, les contours, c'est bien. Dans certains cas, par exemple ici, vous voyez, si je n'ai pas trop d'ombre, eh ben, je ne verrai pas, en fin de compte, la différence là, ici. Donc, les contours, c'est quand même assez sympa de mettre un peu de contour comme ça, légèrement, pour soulever un peu les arêtes. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Dans les images, c'est pareil, des contrastes automatiques. On peut gérer ça. Les flous de mouvement, lance-flaire, moi je n'en mets pas, c'est très personnel. On peut en mettre, c'est pas un problème. C'est pas là pour rien. Là, ça ne m'intéresse pas. L'atmosphère, bon, l'illumination, celle nocturne, etc. Netteté des ombres, si je veux des ombres qui soient très très nettes, ou si je les veux un peu fondues comme ça, plus naturelles. Moi, ça me va très bien. Par défaut, c'est bien géré en général. L'intensité du vent, moi, il est comme ça. Croyez pas que vous aurez ça, vous aurez plutôt ça. Alors ça, il faut éviter par contre. Parce que si vous faites de la vidéo, vous verrez qu'on a l'impression que si vous êtes sur Paris, bon, on se demande si ce n'est pas un projet qui a été fait avec le Mistral à Toulouse. Donc ça va bouger dans tous les sens et c'est un peu exagéré. Donc par défaut, souvent, je baisse l'intensité du vent. Le ciel, voilà, on peut faire un arrière-plan blanc, hein, ou alors on peut faire un sol blanc, ou tout simplement dire je veux de la forêt derrière ici. Et comme ce sont des images HDRI, hein, eh ben, on peut faire tourner cette image-là et choisir un peu ce qu'on veut mettre, vous voyez, ici. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, je la voyais mieux ici, comme ça. Si on veut faire des fonds avec des images, en plus de notre map, ça, c'est possible. Voilà. Et la sortie, alors la sortie, oui, c'est rare que je fasse des sorties comme ça. Moi, parce que quand je fais mon cadre d'affichage, j'ai un cadre d'affichage qui s'affiche comme ça et ça me plaît moyen. Voilà. Donc en général, je change mon Full HD et je me mets en personnalisé, par exemple, hein. Par exemple, ici, je me mets à 1867, par exemple, et ici, je vais me mettre à 843. Et là, j'ai plutôt un aspect un peu plus 16 neuvième, 16 dixième, hein. Bon, je trouve que c'est un peu mieux, surtout au niveau des vidéos. C'est tout.
Alors, comment ça se passe au niveau des images? Ben, vous allez voir, c'est très, très simple. En fin de compte, je vais me positionner ici, barre espace, et je voudrais faire une image à partir de là, tout simplement. Eh ben, je vais aller dans mon gestionnaire de vue, ici. Je vais créer ma vue, tout bêtement, et je vais l'appeler, par exemple, un jour. Et je vais créer. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Alors, pourquoi je l'ai appelé un jour? Je ne vous l'ai pas dit, mais en fin de compte, moi, j'ai rajouté des éclairages déjà dans mon projet, ici. Donc, vous le voyez dans mes étiquettes, ici, j'ai des éclairages. Hein. Donc, dans SketchUp, c'est figuré, on va peut-être le voir, vous voyez, toutes les petites barres que j'ai là, par exemple, ici. Hein. Ça, c'est des éclairages, on va dire, effet néon. Hein. Et puis après, j'ai d'autres éclairages, comme ici, par exemple. Là, vous voyez, là. Eh ben, ça va me faire des éclairages un peu partout. J'en ai aussi dans la piscine, etc. Alors, je garde exactement le même point de vue et ça va me permettre dans Inkscape de dire que je recrée une même vue, la même. Mais là, je vais l'appeler un soirée, tout simplement. Et là, ici, je vais pouvoir me mettre en soirée, tout simplement. Alors moi, je parle de soirée, je ne parle pas de nuit. Hein. Moi, j'ai jamais un rendu comme ça, noir, j'ai horreur de ça. Donc, je mets toujours un rendu de soirée, qu'on voit un petit peu quand même l'environnement autour, parce que sinon, ben, c'est pas super, quoi. Mais vous voyez, regardez, c'est aussi simple que ça. Et là, ben voilà, automatiquement, dès que c'est assez sombre, il le décèle et les lumières s'allument automatiquement. Et ainsi de suite. Donc là, ben, évidemment, on peut créer. Donc j'ai fait une vue de jour, de soirée, etc. Donc là, on va faire un autre point de vue. Je vais recréer encore une vue ici. Donc cette vue, elle va être par exemple là. Je vais mettre même ici, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'ici? Tout simplement. Et je vais refaire exactement la même chose. Là, je vais l'appeler 2 jours. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'appeler 2 jours, vous l'appelez par exemple sous toile d'ombrage, vue de jour. Vous pouvez faire un texte si vous voulez, hein, c'est pas dérangeant. Et là, je vais faire créer et je vais recréer une vue où là, je vais l'appeler 2 soirées. Voilà. Et là, encore une fois, je vais pouvoir descendre mon curseur et avoir un rendu un peu plus de soirée. Donc là, je vais exagérer un tout petit peu plus comme ça, voilà, et je vais créer. Et là, j'ai toutes mes vues en fin de compte. J'ai ma vue de jour, j'ai ma vue de soirée, j'ai ma vue de jour d'ici et j'ai ma vue de soirée d'ici. Vous ne l'avez pas vu, mais en faisant ça, vous créez automatiquement des scènes dans SketchUp. Hein. Donc maintenant que c'est fait, ben, comment je calcule ces vues? Ben, c'est relativement simple. Hein. Je vais aller ici dans le rendu par lot. Voilà. Et là, je vais choisir ce que je veux. Si je veux que les jours, je choisis que les jours. Si je veux tout, ben, je vais cliquer ici et je fais tout simplement. Et là, je vais faire mes rendus d'images ici, en stipulant où je veux que ça soit, ici. Par exemple, je vais le mettre sur mon bureau tel quel. Et ben, je vais faire sélectionner un dossier, ou alors je vais faire un nouveau dossier, hop, je vais l'appeler rendu. Voilà, je vais aller dedans et je vais faire sélectionner un dossier. Et là, je ne touche plus à rien. En fin de compte, il va se repositionner sur ma première image et il va commencer à calculer. Et vous allez voir que c'est relativement rapide. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Vous voyez, ici, je vais le voir. Alors, normalement, si je le baisse ici, je devrais le voir. Je ne sais pas où c'est. Alors, j'avais fait des rendus, mais je ne les vois pas. Alors, je ne vois pas où ils sont. Sur mon bureau. Ou alors, je ne les ai pas mis sur le bureau. Mais en fin de compte, bon, les images sont faites automatiquement. Voilà. Alors, c'est assez rapide le rendu d'image. Hein. C'est simple pour moi. Je vais revenir ici dans mes vues. Je vais mettre sur le jour. Là, je vais l'enlever. Et je vais vous montrer comment on génère une vidéo, relativement simplement. On peut se dire qu'on part d'ici, par exemple, on va se mettre déjà à un endroit bien précis. On pourrait se mettre là, comme ça, avec une vue en contre-plongée, comme ça. Et là-haut, on va chercher l'éditeur vidéo. Dans l'éditeur vidéo, eh ben, moi, je vous conseille d'afficher les lignes de quadrillage. Vous ne les verrez pas dans votre vidéo, mais ça aide vraiment à se repérer. Par exemple, si je l'enlève et que je zoome en me disant je vais peut-être aller vers ce végétal, certainement pas. J'irai au milieu
de ce rectangle-là. J'irai là exactement. Alors, comment ça se passe? Pour faire mes vidéos, je vais jouer avec des images clés. C'est-à-dire qu'en bas à gauche, j'ai un petit plus. Je vais cliquer dessus et il me génère automatiquement une image clé. Cette image clé, c'est mon positionnement ici, là où je suis actuellement. Donc, pour faire l'autre positionnement, je vais cliquer sur mon image, je vais m'avancer un petit peu comme ça, baisser la tête, voilà, me mettre un peu comme ça, peut-être m'élever un peu plus, et là, je vais refaire un plus, mais le plus qui est à droite ici. Voilà, il me régénère une autre image clé. La première image clé, elle est là, ma seconde, elle est ici. Et je continue. Donc là, je lève un peu la tête, je m'avance un peu comme ça, ici, voilà, de ce côté-là. Et je vais dire que je vais voir un peu comme ça, ici. Et je génère une autre image clé, toujours avec le plus en bas à droite. Le plus à gauche, là, ne m'intéresse plus, c'est vraiment pour mon départ. Et ensuite, je vais faire que celles qui sont à droite. Après, j'en génère une autre. Alors, vous avez vu que quand j'ai généré cette clé-là actuellement, elle est toujours ici. Et celle qui était là, elle s'est déplacée, elle est venue ici, tout simplement. Donc là, je rebouge encore un petit peu et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vois en étant ici, comme ça. Voilà, là, ça m'intéresse. Et je vais finir dans cette position-là. Donc, je génère encore une image clé, tout simplement. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Je vais cliquer et je vais lancer ma prévisualisation et regarder en temps réel ce que ça fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ma vidéo est faite. Voilà. Alors, vous pouvez générer en fin de compte aussi des pauses. Par exemple, en étant là et en allant sur cette image clé ici. Excuse-moi Laurent, je te coupe une petite seconde, comme ça a tendance un petit peu à laguer l'image. C'est vrai que la vidéo, pour mon côté, elle n'était pas super fluide, on ne voyait pas spécialement le mouvement que tu as généré, mais voilà, je tiens juste à préciser que ça vient probablement du lag par rapport à la connexion D'accord. Internet. Voilà. Oui, oui, je ne m'en rends pas compte moi ici. Donc, de toute façon, je vais la relancer, peut-être que ça sera mieux. Donc, quand j'arrive sur cette image clé-là, je m'aperçois que j'ai mis 3 secondes. Si je veux ralentir, il suffit que je fasse horodatage et que je gère ici, en fin de compte, mon timing, tout simplement. Et vous verrez qu'en bas, en dessous de la clé, il y a bien le horodatage qui a été géré avec un petit rond. Voilà. Et là, je vois que je suis à 5 secondes. Si je vais, par exemple, sur cette image clé-là, je suis à 18. Donc, de 5 à 18, vous savez le temps que vous avez mis pour aller là, tout simplement. Et si, par exemple, ce temps-là, ici, est important, vous avez une belle vue et vous voulez vraiment la voir et vous posez un petit peu, vous voyez qu'elle est à 18 secondes. Donc, vous pouvez ici aller sur cette image clé, vous dirigez entre les deux images clés et cliquer. Il vous refait une image clé sur elle-même et vous allez ici chercher la suivante et lui dire que la suivante, elle n'est pas à 18, mais à 22, parce que je voudrais, par exemple, 4 secondes de pause. Voilà, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que maintenant, si je viens sur cette image clé ici, souvenez-vous, je suis bien là. Si je vais sur cette image clé-là, je suis là. Mais si je vais sur cette image clé-là, je suis aussi là. J'ai créé une pause. Je vais essayer, Valentin, de relancer la prévisualisation en espérant que ça soit peut-être un peu plus fluide, j'espère. Je ne sais pas si là, vous la voyez bien, cette vidéo. Non, de mon côté, c'est pareil. Alors, j'espère que pour les Bah, si vous pouvez nous dire, voilà, si vous voyez quand même bien la vidéo. non, ça lag un peu, ça saccade, du coup, on comprend pas la fluidité. On comprend pas, ouais. C'est pas une vidéo en fait, c'est un passage, c'est un enchaînement de vues en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah, j'espère que ça sera mieux, voilà. Bon, alors, en fin de compte, c'est vrai qu'on passe de vue en vue, mais sachez que le passage de vue en vue se fait de façon très fluide, avec des mouvements qui ne sont pas à angle droit, c'est très arrondi, enfin, c'est très joli, c'est très bien fait, en fin de compte, les transitions entre les images clés. Ensuite, eh ben, là, en général, moi, je garde tout ça, c'est-à-dire que j'ai la possibilité là-haut de lui dire que j'enregistre la trajectoire dans le fichier. Hein, c'est comme si vous travaillez sur un Photoshop, par exemple, et que vous enregistrez votre image et que vous fermez tout. C'est bien dommage parce que vous perdez tous vos calques. Donc, vous l'enregistrez en tant que Photoshop et ensuite vous l'enregistrez en tant qu'image. C'est pareil pour la vidéo. Je vous conseille d'enregistrer la trajectoire dans le fichier. C'est-à-dire cette trajectoire, si vous la rouvrez,
vous récupérez ici toutes vos images clés, vous pouvez rebouger ici votre vidéo. Hein. Et en bas à droite, vous faites simplement exporter, tout bêtement. Et là, on va exporter la vidéo. Alors là, il faudra me dire, Valentin, je vais le lancer pour voir parce que l'export se fait en temps réel. Je vais exporter, je vais mettre sur mon bureau, je l'appelle vidéo, exemple, enregistrer et regardez, c'est parti. Il se met en position. Alors, je ne sais pas, vous me dites si ça marche bien. Et là, ça commence à bouger. Vous voyez, il est en train de calculer. Pour le coup, effectivement, on comprend mieux la vidéo pendant le calcul parce que du coup, comme il calcule image par image, ça nous permet de voir le chemin que tu as tracé, la trajectoire. Voilà. Donc, vous voyez que pour aller de mon point A à ce petit-là au niveau du bois à ce point B-là, eh ben, il n'y va pas tout droit, il y va en tournant. Il garde vraiment ces arrondis de chemin là qui sont vraiment très agréables. Et voilà. Et à la fin, vous avez une vidéo évidemment très fluide. Hein. Donc pour la petite histoire, quand même, je travaille sur pas mal de logiciels de rendu. En termes de rapidité, enfin, voilà, j'ai pas trouvé mieux que sur Enscape. Hein. Franchement, il est très fort au niveau des rapidités d'exécution comme ça, de calcul. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Je ne vais pas citer d'autres moteurs de rendu, c'est pas la peine. Mais voilà, j'ai fait par exemple 3 minutes de calcul sur Enscape. Je vais avoir peut-être un petit quart d'heure de calcul. Et si je vais sur d'autres logiciels, je peux m'envoler jusqu'à 6, 7 ou 8 heures de calcul. Donc c'est là que je me suis aperçu que quand même, Enscape est relativement performant au niveau de la vitesse du calcul. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter, je ne vais pas continuer, mais voilà, c'est comme ça qu'on génère une vidéo tout simplement. Donc je vais l'annuler, voilà, tout simplement. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, là-haut, qui est important, parce que j'ai souvent rencontré ça avec les paysagistes. Il y a les paysagistes qui font venir chez eux directement et qui montrent la vidéo, qui montrent les images. Voilà. Et il y a ceux aussi qui vont chez le client. Et là, par contre, l'exécutable est très, très bien. Il y a un exécutable voilà, qu'on peut mettre sur son PC en direct, localement. Et il y a un exécutable qu'on peut mettre aussi sur le web. Hein, c'est pour ça que vous avez ici ces deux options. Si je fais ça, l'exécutable ici, je vais demander d'aller par exemple sur mon bureau. Là, je l'appelle test, par exemple, et je fais enregistrer sur mon bureau. Voilà. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va estimer le poids de la vidéo, pas de la vidéo, en fin de compte, de l'exécutable. C'est quoi l'exécutable? Vous devez comprendre que l'exécutable, c'est comme si je vous présentais une visionneuse. En fin de compte, c'est ça. Il va vous créer une visionneuse d'Enscape. Vous pourrez mettre cet exécutable sur un poste. Alors, il faut qu'il soit quand même conséquent. Ne mettez pas ça sur un poste avec 8 Go de RAM, par exemple, une petite carte graphique de 128 MO. Voilà, il y a un minimum quand même. Vous mettez ça sur un portable assez conséquent, peut-être de gamer. Vous allez chez votre client, vous lancez l'exécutable et c'est comme si vous étiez dans Enscape, tout simplement. Donc, c'est une visionneuse. On va l'appeler comme ça. C'est plutôt comme une sorte de visionneuse. Donc là, c'est fait, vous voyez, le temps que je vous l'explique ici directement. Voilà. Et là, vous voyez, sur mon bureau, je l'ai là. Donc, je vais fermer juste 2 secondes. Voilà, mon SketchUp. Et vous voyez, j'ai bien mon exécutable ici. Si je le lance, voilà, je le prends, je le copie. Vous voyez, 359 MO, c'est pas énorme, franchement. Je vais l'ouvrir. Et en fin de compte, il va ouvrir cet exécutable. Et même si vous n'avez pas Enscape, en fin de compte. Et ça arrive comme ça, vous voyez, devant vous, en sorte de visionneuse. C'est parti. Donc là, il est en train de la charger. C'est comme si vous chargiez un projet, en fin de compte, de SketchUp vers Enscape, tout simplement. Voilà. Alors, sauf que excuse-moi, je te coupe parce que c'est vrai que là, j'en profite pour en parler parce que j'ai pu me rendre compte que tout le monde ne le sait pas, cette fenêtre de lancement de votre extension, enfin de votre application Enscape, vous pouvez entièrement la personnaliser. Plutôt que d'avoir le logo Enscape en lancement de cette page, il peut y avoir le logo de votre entreprise avec l'image de votre choix. Voilà. Comme dans les images, comme dans la vidéo d'ailleurs.
Dans les images, c'est pareil. Dans les images, vous pouvez avoir votre logo en automatique quand vous générez vos images, mettre votre logo en haut à gauche, en haut au milieu, etc. Et voilà, avoir votre identité comme ça. Ça, c'est un choix. Donc là, vous voyez, j'ai une petite, une petite visualisation qui arrive et là, vous bougez, comme si vous étiez dans Inkscape. En bas, c'est simplement des indications. Vous voyez, à H, si ça vous gêne, vous tapez sur H sur votre clavier, la lettre H, et puis c'est terminé. Et là, vous avez d'autres options avec des rendus différents, etc. Voilà, donc ça reste relativement simplifié, mais le but étant de se dire, voilà, je me déplace dans mon projet de façon très facile, comme ça, comme si j'étais dans Inkscape et vous pouvez le présenter à votre client. Là, c'est comme si je n'avais pas Inkscape, en fait, c'est qu'une visionneuse. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Je vais aborder un sujet là qui est un peu particulier. En fin de compte, c'est comment on appelle ça? Le panorama. Alors, le panorama, je reviens dessus, ici. Vous l'avez là, ici, le panorama. Et ça, c'est absolument génial. J'ai de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire d'image, ils ne veulent pas faire de vidéo. Alors ils font de la vidéo, ils font de l'image, et puis de temps en temps, ils font un panorama. Alors un panorama, c'est quoi? En fin de compte, c'est se mettre à un endroit précis. Par exemple, je peux me mettre là, devant les jeunes dames ici. Hop, je me pose ici et je fais panorama. Et lui, il va me calculer ça à 360 et ça me crée un lien. Et ce lien, je peux l'envoyer directement à mon client. Il clique sur le lien et il se retrouve transporté à cet endroit précis où j'étais et il bouge sa souris à 360 degrés, en haut, à droite, à gauche, en bas, n'importe où. Voilà. Alors, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se balader, il peut zoomer, mais c'est tout ce qu'il fera. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Depuis quelques petites versions, on va dire, dès qu'on a passé les 4, on peut faire autrement. Et là, par contre, je ne vais pas vous le montrer en direct parce que ça va être un peu long. Je vous ai fait une vidéo que je vais vous commenter. Alors, je fais venir ma vidéo qui est ici. Voilà, j'espère que vous la voyez. Alors là, par contre, j'ai peur, Val, par rapport à ce que tu me dis, j'espère que ça ne va pas trop laguer, j'espère qu'ils vont bien le voir. Je vais lancer ma vidéo. On va te dire ça, écoute. Voilà, dis-moi si c'est OK. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, on va choisir un endroit. C'est fluide, ici. super. Ouais, génial. Je l'ai allégé au maximum. Et là, ici, à gauche, regardez en haut, 360. Je vais cliquer dessus. Et là, il va me générer, en fin de compte, une succession d'images concernant ce point précis où je me trouve. Alors c'est pareil, le calcul est assez rapide, il faut avoir une machine quand même conséquente, sinon c'est un tout petit peu plus lent, mais il vous le fera quand même. Là, je vais me diriger sur un autre point, par exemple le coin de la piscine, ici. Voilà, donc toujours pareil, hein, un petit double-clic, barre espace, voilà, j'ai mes yeux qui sont bien mis à 1,68 par défaut. Je regarde, ouais, ce point de vue, il me plaît bien. Donc pareil que tout à l'heure, je reviens en haut et je fais 360 et je lance mon calcul. Et je vais le faire après au niveau de la toile d'ombrage. Alors vous allez voir que c'est, en fin de compte, moi j'adore parce que c'est très très simple, vous allez voir. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, c'est pareil. Maintenant, je vais me déplacer, je vais aller de l'autre côté, voilà, sous ma toile d'ombrage. Et c'est parti. Voilà, je regarde, est-ce que c'est bien ça? Ouais, je voudrais peut-être m'avancer un petit peu. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Voilà. OK. Et je vais lancer encore. Voilà, là, ça me va bien. Mon 360. Impeccable. Il stack toujours à 93, il finalise, terminé. Donc là, je n'ai plus rien à faire sur Enscape. Je peux virer Enscape et je me retrouve simplement sur SketchUp, voilà, dans le petit cloud en haut à droite, et je retrouve toutes mes images ici, enfin toutes mes panoramas. Je vais cliquer sur le panorama, vous voyez un petit cloud pour l'envoyer directement sur Internet, dans l'espace qui est alloué au client, qui est mis en place par Enscape, par Chaos. Et voilà, et ça génère un petit nuage en haut. C'est à ça que je vois que c'est bien calculé. Ici, j'en ai pas, et ici, j'en ai un. Cette image est bien calculée. Donc, je vais faire pareil pour les suivantes. Allez, je vais sur mon cloud. Alors là, par contre, la performance de votre machine, j'oserais dire, en quelque sorte, importe peu. Il faut surtout avoir un bon débit Internet, par contre, dans cette opération-là, plutôt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est relativement rapide. Terminé. OK.
En bas, regardez, il y a marqué « Accéder au fichier chargé ». Donc, je vais cliquer sur « Accéder au fichier chargé ». J'ai mon Enscape Panorama qui a été généré et je vais créer voilà, une visite virtuelle. Donc, je vais lui donner un nom. Donc là, j'ai mis webinaire MTech au 10 avril 2025. Je crée ma visite virtuelle. Je le retrouve en bas, hein, webinaire MTech. Voilà, je vais cliquer dessus. Et maintenant, je vais ajouter mes panoramas que je vais aller chercher, qui va me fabriquer des images. En fin de compte, il va le faire tout seul. Je clique là où elles se trouvent et je vais les sélectionner. Eh ben, j'oserais dire qu'on a fait le plus dur. Hein. Alors là, par contre, Delia 0904 2025, je vais renommer, hein, je ne vais pas laisser ça comme ça. Là, voilà. Ici, je vais l'appeler Poulaous. OK, renommer. Voilà. Là, je regarde, je vois ma toile d'ombrage qui est en haut ici. Voilà, donc je vais l'appeler toile d'ombrage. Allez, hop. Alors, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fin de compte, on va retrouver ces noms. Hein, ça sera plus sympa que Delia 0904, etc. Donc là, c'est le coin de la piscine. Allez, hop, je renomme aussi et je vais l'appeler coin piscine. Alors, j'ai fait 3 vues, hein, vous en faites 5, 6, 10, 15. Moi, j'ai fait des gros projets, je me retrouve avec plein de vues, hein, franchement. Voilà. Eh bien, on a terminé. Donc, à partir de maintenant, je vais éditer, c'est-à-dire je vais modifier mes éléments et je vais faire du hotspot. Alors, hotspot, on peut le traduire par point chaud, c'est-à-dire que c'est des éléments ici que je vais ajouter, c'est des points. Voilà, des petits ronds, vous voyez, assez sympa, que je mets pour montrer là où je veux aller exactement. Et je vais dire, par exemple, que lui, voilà, c'est le coin piscine. Donc, il suffit que je fasse comme ça. Je peux changer aussi au-delà de ça, du look, hein, voilà, je peux changer des ronds pleins, etc. Mais je peux aussi changer sa teinte. Hein. Donc là, je prends une teinte voilà, personnalisée. J'avais mis quelque chose de plus flashy, de plus rouge, par exemple. Voilà, comme ça, ici. Et là, en bas, il suffit simplement que je fasse Save. Alors là, je ne vais pas le faire, justement. Je vais tout annuler. C'est fait exprès. Donc, je vais mettre ça à la poubelle. Voilà, je vais tout enlever. Voilà, j'enlève tout. Et regardez en bas, on peut auto-générer ça. Il peut le faire lui-même. Donc moi, je ne le fais pas, mais c'est pour vous montrer que si on veut aller vite, on peut faire ça. Et on fait Save directement en bas à droite. Voilà. Et regardez les petits points orange. Ils sont là et là. Ils arrivent automatiquement. Donc à partir de maintenant, ici, je peux faire share, c'est-à-dire je peux le partager, je peux l'envoyer par Internet à mon client. Donc je vais mettre son adresse mail. Donc, en l'occurrence, hein, j'ai mis la mienne. Voilà, on envoie l'invitation. Moi, je reçois bien l'invitation ici, je peux l'ouvrir. Et voilà ce qu'a le client devant lui. Dès qu'il ouvre, il a ça. Et c'est génial. Parce que là, il peut bouger. C'est-à-dire que là, maintenant, avec sa main, voilà, il peut enlever les points chauds avec le petit œil. Voilà, bon, là, aucun intérêt, on peut les laisser. Hein. Voilà, il peut bouger, il peut se mettre en plus grand, voilà, comme ça. Et maintenant, il tourne, il regarde dans tous les sens. C'est comme si il était dans Enscape. C'est extraordinaire. Et chaque petit point, il clique dessus, voilà. Et là, il se retrouve projeté, par exemple, sous la toile d'ombrage. Et on peut générer comme ça une petite visite virtuelle. Donc le client n'ira pas où il veut, il ira là où vous avez décidé qu'il soit, hein, dans les coins stratégiques de votre projet. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous ne faites pas de vidéo, vous ne faites pas d'image et c'est un bon compromis pour aller assez vite et présenter votre projet sur tous les points de vue, quoi, en fin de compte. Parce qu'on peut tout regarder. Donc voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est impressionnant, mais ça reste simple. Ah oui, on peut bouger aussi rien qu'avec les petites vignettes en bas. Hein, choisir notre point de vue juste en cliquant sur les petites vignettes en bas. Voilà, et on est projeté à l'endroit de la vignette. Et on peut rebouger en temps réel, voilà, tout simplement. Ça a été fluide, Valentin, la vidéo? Ouais, nickel, parfait. Alors, voilà, moi j'ai pratiquement... Ouais, super, je suis content. J'ai pratiquement terminé. Je voulais vous montrer aussi qu'ils avaient intégré ici, vous voyez, avec des petites étoiles, c'est l'AI, l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est quoi en fin de compte? C'est tout simplement quand vous faites des images, voilà, vous générez une image et peut-être que vous voulez l'améliorer. Alors, ça ne change pas énormément, je ne vais pas vous le cacher, hein, ce n'est pas la révolution et vous n'allez pas faire des choses méga extraordinaires, il ne va pas vous faire votre projet. Hein. Par contre, il peut améliorer l'image et ça, c'est pas mal.
Alors moi, j'ai fait des choses assez surprenantes des fois, j'étais assez surpris, d'autres fois un peu déçu. Moi, c'est comme l'AI, hein, comme dans beaucoup de logiciels, voilà, il fait, puis vous validez pas, puis vous le refaites parce que des fois, il peut vous présenter des changements, hein, une autre solution. Alors, regardez ce que ça donne, par exemple, ici. Je vais vous montrer. En haut, là, vous voyez ma souris, ici, là. C'est SketchUp, c'est Enscape, pardon. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est quand même pas vilain. En bas, c'est généré avec l'AI. Donc ce que je vois, moi, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est que par exemple, au niveau du bananier, il a mis un peu plus de nervure, il a essayé de l'améliorer un petit peu. Le reste, apparemment, ça lui convenait. L'herbe, là, par contre, l'herbe, il me l'a fait sauter, hein. Il me l'a carrément changé, ici. Et finalement, c'est une herbe plus naturelle. Enfin, moi, franchement, j'aime bien. Voilà, moi, ça me va. Donc, si je vais sur la suivante, ici, et ben là, je m'aperçois qu'il a fait pareil. En fin de compte, en haut, j'ai le rendu Enscape, en bas, rendu Enscape avec l'AI. J'ai pas de différence, mais si on regarde bien, l'herbe a complètement changé. Elle est très naturelle en bas, ça j'aime bien. Et par contre aussi, vous regarderez la haie. La haie, il l'a un peu modifiée. Hein. Donc ça fait une haie peut-être un peu plus naturelle, un peu plus sympa aussi. Hein. Après, moi, je vois d'autres détails que vous voyez peut-être pas nécessairement ici à l'écran, vous, à distance, là, mais je vois qu'il a généré des petits changements quand même par rapport à certains végétaux. Hein. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai essayé ce point de vue-là. Là, et j'ai vu qu'il me les a modifiées, des petites haies en haut à gauche, là. Il me les a modifiées, elles ont un côté un peu plus réel. Et encore une fois, il m'a fait sauter l'herbe. Alors l'herbe, en général, je me suis aperçu dans tous les projets, hein, c'est pas de temps en temps, l'herbe, il la change tout le temps. Il a fait, voilà, moi j'aime bien ce côté très naturel, voilà, plus réaliste, hein, tout simplement. Alors par contre, ce qui est surprenant, vous verrez, c'est les personnages. Alors ça, par contre, c'est hallucinant. Au-delà d'améliorer, alors là, vous voyez aussi, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai quelque chose de relativement droit, comme ça, plat, et ici, il l'a changé. Vous voyez, on voit un peu plus les nervures, comme ça, c'est un tout petit peu plus sympa. Il l'a amélioré. Et le personnage, je vous en parle même pas. J'ai le personnage ici, d'Enscape, il me l'a carrément changé. On dirait carrément une photo. Hein. C'est juste un truc de fou. Voilà. Et puis là, j'en ai une petite dernière. Alors là, par contre, c'est encore plus flagrant. Hein. Donc j'ai certains végétaux en zoomant, moi, j'ai pas pu le mettre en grand, là, je les ai mis comme ça, mais il a mis des petites nervures sur les feuilles, etc. C'est un truc de fou. Le tronc, c'est pareil, hein, il l'a modifié un petit peu. Hein, et les visages, je vous laisse juste regarder les visages qu'il avait à l'origine, et voilà ce qu'il en a fait. C'est quand même hallucinant. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai un peu fini, enfin, fini ma présentation. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. On peut aller plus loin sur Enscape, évidemment. Le but, c'est que j'y restais pas 2 heures. Hein, j'avais un temps imparti, donc j'ai montré l'essentiel pour montrer que voilà, on pouvait faire des choses relativement sympas, rapides sur Enscape avec SketchUp. Et pour revenir rapidement sur justement l'améliorateur d'image intelligence artificielle, c'est vrai que ça concerne, c'est vraiment un outil qui cible justement votre profession, les paysagistes, dans le sens où le but était justement d'améliorer les éléments qui sont les plus compliqués à rendre dans un moteur de rendu aussi rapide qu'Enscape, là où, si vous voulez, les éléments ont été modélisés et texturés de manière à gagner du temps sur la texture, c'est-à-dire les personnages essentiellement et la végétation. Et lorsqu'on utilise l'améliorateur d'image en intelligence artificielle, c'est vrai qu'il va se focaliser essentiellement sur ces deux éléments-là, personnages et végétation. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien fait. J'étais bluffé souvent dans des rendus. Ouais, ça m'a. J'ai dit waouh, je sais pas comment il fait, Ouais, mais c'est ça surprenant. fait plutôt bien son travail, ouais. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolé, hein, parce que j'ai pas pu aller encore plus en profondeur. Je vais beaucoup plus loin dans Enscape, mais là, le but c'était de vous montrer un panel complet, rapide, un peu d'Enscape, hein, des choses essentielles qu'il faut connaître au moins, au minimum. Et j'espère que ça vous a plu.